Aujourd'hui, nous sommes lundi 27 avril 2026. Le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous venons faire le rapport de la bataille administrative qui avait été lancée depuis le lundi 23 février face aux crimes financiers qui se faisaient dans le marché de Montbouet et dans tous les marchés de la commune de Libreville. Nous tenons déjà à dire merci aux médias qui ont relayé l'information à temps et à l'heure. Merci à l'administration, notamment au Conseil économique et social, où nous avons été reçus, où nous avons posé le problème comme cela se doit. Merci aux autorités du ministère de l'économie, où nous avons aussi été reçus, poser le problème comme cela se doit. Et il y a eu des retours au niveau de la mairie de Libreville en rapport avec le ministère de l'économie. Merci aux autorités du ministère de l'Intérieur où nous avons dressé les courriers et l'actuel ministre de l'Intérieur qui était délégué spécial de la commune de Libreville connaît plus ou moins les problèmes que nous avons énumérés dans le courrier que nous lui avons transmis. Alors nous venons faire ce rapport aujourd'hui, c'est pour montrer encore une fois de plus combien de fois le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous battons de jour comme de nuit pour que les conditions des travailleurs débrouillards que nous sommes soient améliorées dans les marchés de la commune de Libreville et précisément à Montbouet. Alors, on peut dire en résumé de cette grande bataille, nous avons eu la réponse de la haute chambre du Parlement, qui est le Sénat. Le courrier est là. Et nous allons ensemble voir le contenu. Qu'est-ce que ce courrier nous dit? République gabonaise, Union Travail Justice, Libreville, 15 avril 2026. Sénat, cabinet de la présidente, numéro 000184, Sénat, bar, gab.-p, le directeur de cabinet. À monsieur Ngomo Gabriel Ondicio Steve, président de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon. Objet, votre demande d'audience. Monsieur, la lettre en date du 24 février 2026, vous avez bien voulu saisir Madame la présidente du Sénat au sujet des prélèvements jugés abusifs selon vous des timbres dans les marchés de Libreville et Montbouet. Sensible à la préoccupation soulevée, la présidente du Sénat a saisi le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, autorité de tutelle par courrier numéro 000-155-Gab-PS-CJ-Moued du 27 mars 2026. Dans l'attente de sa réponse, il n'était pas opportun de vous saisir. Aussi, par la présente, je porte à votre connaissance que Monsieur le ministre a confirmé par courrier retour numéro 000-402-BA-MIST-BA-GAB-M-CT-HT avoir instruit les autorités de l'hôtel de ville aux fins d'apporter toute la lumière sur la préoccupation soulevée par votre syndicat. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma parfaite considération. Voilà le courrier que la haute chambre du Parlement, notamment la présidente du Sénat,
a adressé à nos organisations qui l'ont saisi le 23 février. Et nous tous, nous avons écouté comment la Haute Chambre du Parlement parle d'une situation préoccupante que le syndicat et l'ONG ont soulevée dans les marchés de la commune de Libreville. Et aujourd'hui, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous attendons effectivement qu'une lumière soit faite et que la mauvaise foi des agents de la mairie de Libreville qui ne veulent pas respecter la loi des finances rectificatives 2009, nous voulons effectivement que la lumière soit faite sur ce phénomène. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi l'administration et les agents qui sont affectés sur le terrain s'obstinent toujours à brader la loi, à brader l'autorité coûte que coûte. Alors, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, en réponse de la présidente du Sénat, nous allons continuer à mener des actions fortes. Nous avons déjà un retour qui prouve à suffisance que nous ne sommes pas des barbares, qui prouve à suffisance que nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des organisations bien structurées et qui veulent aujourd'hui que la chose de l'État, qui est le prélèvement de l'argent dans le marché Momboué et dans les marchés de la commune de Libreville, nous souhaitons et nous voulons que cet argent, au lieu d'enrichir des individus, cet argent prend la route du trésor public. Et aujourd'hui, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG, nous sommes déterminés véritablement à mettre la lumière sur toutes ces pratiques qui ne veulent pas s'arrêter. Le 20 mars 2026, le maire de la commune de Libreville sortant, M. Obame Toubou, avait fait un communiqué où il ramenait les heures de fermeture à 17h30. Et nous tous, nous avons vu comment tous les commerçants, non pas seulement de Montbois de la commune de Libreville, étaient debout pour décrier que comment est-ce possible que le premier marché de notre pays va être fermé à 17h30. Et nous avons vu des surveillants affectés à Montbouin prélever de l'argent chaque jour auprès des boutiquiers à raison de 2000 francs, auprès de ceux qui vendent sur ces étals à hauteur de 1000 francs. La question que nous nous posons aujourd'hui est de savoir cet argent qui était donné par les commerçants qui, en majorité, étaient nos adhérents, n'ont jamais reçu de reçu venant des surveillants du marché Montbouin. Alors, la question que nous nous posons est de savoir où est parti cet argent récolté pendant plus de 1 mois et demi. Qui a empoché cet argent dans le marché Montbouin? Cet argent a enrichi qui? Est-ce que cet argent a pris la route du trésor public? Si oui, nous pensons que des quittances doivent être présentées. Sinon, nous devons savoir qui s'est enrichi derrière le dos de l'État. Et pour cela, nous allons saisir les autorités judiciaires afin que la lumière soit faite sur ce dossier-là. Nous n'allons pas rester seulement de ceux-là qui dénoncent. Il est temps maintenant aujourd'hui que la justice soit informée de ce problème-là et que effectivement nous soyons éclairés. Alors pour terminer, nous venons déjà féliciter le nouveau maire de la commune de Libreville, le nouveau président du conseil municipal de la commune de Libreville, monsieur Ejenemba, qui est de la maison, qui connaît bien la maison, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon. Nous venons vous féliciter pour votre brillante élection à la tête de la mairie de Libreville. Et en tant que partenaires sociaux, nous attendons beaucoup de vous, Excellence, Monsieur le maire. Nous attendons beaucoup de vous sur les questions pour ramener de l'ordre dans les marchés de la commune de Libreville. Lorsqu'une autorité arrive et se dit
tourner le dos aux partenaires sociaux, c'est tourner le dos à la vérité. Mais lorsqu'une autorité est prête à écouter les partenaires sociaux, nous avons un exemple palpable. Monsieur Adrien Guemamba, délégué spécial de la commune de Libreville, lorsque le bruit qui se passait dans les marchés était parvenu à ses oreilles pour faire taire tous les problèmes qui se levaient, il a jugé utile de réunir les partenaires sociaux et l'administration. Et au sortir de là, il a été éclairé. Et, Excellence, Monsieur le maire, c'est ce que le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous attendons de vous aujourd'hui pour que nous puissions vous accompagner afin que vous puissiez réussir. La tâche à laquelle vos camarades vous ont donné, elle n'est pas une tâche facile. Être maire de Libreville signifie que vous êtes le maire de tout le monde. Vous êtes le maire des agents de la mairie de Libreville, vous êtes le maire des citoyens de la commune de Libreville, vous êtes le maire des commerçants qui exercent le commerce dans la commune de Libreville. Bonjour messieurs de la presse, vous êtes d'une utilité incomparable parce que sans vous, nous ne pouvons pas apporter la lumière sur beaucoup de choses. Alors, en plus de ce que mon collègue du syndicat a eu à énoncer, il y a également une situation qui de plus en plus devient, on va dire, à pouvoir dénoncer. Il s'agit là de la décision prise par le directeur général des affaires économiques et le directeur des marchés. La décision de ne plus recevoir les partenaires sociaux que nous sommes. Selon lui, il s'agit normalement du syndicat des débrouillards du Gabon et de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une administration se permet de dire que nous n'allons plus recevoir les syndicats, tandis qu'il y a certains syndicats évidemment qui sont reçus et qui travaillent d'ailleurs avec ces derniers. Et lorsque d'autres syndicats arrivent, ils disent « nous ne vous recevons pas ». Et à cela, nous venons donc dénoncer une violation du droit fondamental du travailleur que nous sommes. La fête du travail arrive dans quelques jours et ce n'est pas parce qu'on nous appelle des commerçants que nous ne sommes pas des travailleurs. Nous sommes également des travailleurs. Et donc nous rentrons dans le registre de la loi numéro 022/2021 qui régit les droits des travailleurs. À son article 14 de la loi sur les relations du travail, elle confère aux délégués syndicaux plusieurs droits spécifiques. Les délégués syndicaux sont des employés élus par leurs collègues syndiqués pour les représenter auprès des directions. Ils ont notamment le droit d'assister les employés lors des procédures disciplinaires et des procédures de règlement de griefs. Et donc, pour en revenir en ce qui nous concerne, comme nous étions en train de le dire, nous les commerçants, nous sommes des travailleurs. Sauf que nous avons un cadre qui est un peu différent des autres travailleurs parce que nous n'allons pas dire que nous allons passer en conseil de discipline. Mais en revanche, il peut arriver qu'un directeur général ou un directeur des marchés ou un surveillant décide de pouvoir convoquer un commerçant, certainement pour une erreur commise ou pour faire la lumière sur certaines informations. Le problème que nous venons dénoncer ici, c'est que ces derniers, lorsqu'ils appellent les commerçants, c'est souvent pour aller leur intimider et on ressort toujours avec « il faut payer tant parce que vous avez fait telle chose ou parce que vous n'avez pas dit, vous n'avez pas fait telle chose, telle ou telle autre chose ». Pendant ce temps, lorsque nos syndiqués sont convoqués, comme vous le voyez selon la loi qui donne le droit aux syndicalistes de pouvoir représenter son syndiqué, ils refusent fondamentalement que nous puissions assister nos syndiqués. Voici pourquoi nous venons donc attirer l'attention de monsieur le maire de la commune de Libreville pour vous dire que les relations ne sont pas au beau fixe avec la direction générale des affaires économiques parce que
À l'heure actuelle, nous ne pouvons plus les considérer comme étant nos interlocuteurs dû au fait que nous n'avons pas accès à leur bureau pour pouvoir représenter nos syndiqués. Et cela, comme nous l'avons indiqué au départ, est une violation du droit fondamental du commerçant qui est le travailleur dans les marchés municipaux ou dans les marchés de la commune de Libreville. Et à cela, nous venons justement demander que vous, en tant que l'édile de la commune et le chef justement de la mairie, que cette situation puisse trouver une solution de telle sorte que finalement, nous puissions continuer d'entretenir des relations au beau fixe avec l'administration pour que nous puissions défendre de manière légitime et de manière normale nos syndiqués et les représenter lorsqu'ils sont convoqués. Voici pourquoi nous revenons effectivement sur la question fondamentale que nous pouvons également nous poser, c'est de savoir le rôle que jouent les surveillants généraux dans les marchés et notamment lequel. Ils vont nous dire qu'ils sont là parce qu'il y a la 052 qui leur couvre. Mais cette 052, en réalité, comme nous l'avons indiqué, est un arrêté qui est une épine dans le pied du commerçant parce que ça ne laisse aucune place aux commerçants que nous sommes, sachant que le commerçant doit avoir une relation de partenaire à partenaire avec la mairie. Mais en revanche, on voit une relation de maître à esclave, c'est-à-dire l'agent municipal est le maître, le commerçant, lui, par ailleurs, est l'esclave. Lorsqu'on regarde tout ce qui est énoncé dans cette 052, voici pourquoi parmi les revendications que nous avons posées sur la table du maire sortant, puisque, comme on le sait, l'administration, elle est écrite et que les hommes peuvent passer, mais l'administration, elle reste. Par ailleurs, nous pensons que les courriers que nous avons déposés font foi justement de ce que nous attendons par rapport au fonctionnement du marché, par rapport aux agissements des agents municipaux dans les marchés, afin que le commerçant puisse se reconnaître dans les politiques d'action des agents municipaux dans les marchés. C'est en plus des remerciements auprès des autorités qui ont agi, qui ont réagi, autant pour moi, favorablement aux correspondances que nous avons adressées, et également pour venir dire qu'il faut que la Direction générale des affaires économiques puisse comprendre que nous avons une loi qui nous couvre et qui nous donne le droit de défendre et de représenter nos syndiqués ou qu'ils puissent être relèvement convoqués. C'est ce que nous demandons au maire. C'est